Après les forces vives et les institutions de la République, le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré le corps diplomatique et consulaire accrédité au Mali. Cette démarche, comme les précédentes, vise à détailler le bien fondé du dialogue intermalien, qui est une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Sa méthodologie consiste à encourager le dialogue direct entre les Maliens sans interférence. Lors des lieux, son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a salué les membres du corps diplomatique pour leur participation massive à cette rencontre. Merci d'avoir répondu à notre appel aussi promptement et aussi massivement ce matin pour cet échange qui, je l'avoue, est à l'initiative du Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, échange qui lui-même se situe dans le cadre d'une série d'actions, d'activités, de rencontres, de concertation, de dialogue, de partage d'informations et de sensibilisation des institutions, mais aussi des différentes couches socio-économiques de notre pays, et échange qu'il a bien voulu aussi élargir à vous autres, pays et institutions, amis et partenaires du Mali, pour que vous soyez pleinement informés de la vision du président de la transition et de l'engagement des autorités par rapport à l'instauration de la paix, par le génie propre et par aussi l'effort des Maliens, tout en n'excluant pas le concours des pays frères, amis ou d'institutions partenaires proches ou lointaines. Donc notre exercice se situe essentiellement dans ce cadre-là. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale se tiendra à Bamako et dans les capitales régionales, mais aussi dans les ambassades et les consulats. L'exercice du jour permettra de mieux édifier le corps diplomatique sur le processus du dialogue qui fait notamment suite à la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger. L'annonce du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale préfigurait déjà les suites à donner à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. En effet, l'approche du 10e anniversaire de la signature de cet accord, le chemin à parcourir apparaît beaucoup plus long que celui qu'il a déjà été. Les dividendes de l'accord étaient toujours attendus, alors que l'insécurité se répandait sur l'ensemble du territoire avec son lot de désolation, d'enlèvements, d'assassinats et de meurtres à grande échelle, dont certains des signataires de l'accord se rendaient complices et coupables. Ces mêmes signataires, soutenus visiblement par des mains étrangères, s'opposaient à toute tentative de règlement de la crise sans une interférence étrangère, allant parfois jusqu'à vouloir imposer un conseil des ministres maliens sur un sol étranger. Il est vrai que certaines théories de médiation soutiennent la nécessité de la présence d'une troisième partie entre deux protagonistes pour faciliter les négociations et aboutir éventuellement à un accord rationnel. Mais cette rationalité, qui reste toujours limitée, s'effrite dès que la troisième partie soutient l'une des parties dans la gestion des zones d'incertitude. C'est bien ce qui a été le cas de la médiation internationale dans la mise en œuvre de l'accord dont elle s'est elle-même portée garante. Le président du comité de pilotage, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, a aussi indiqué que le dialogue intermalien tient ses origines des trois principes qui guident l'action publique en République du Mali. Dans la vision du chef de l'État, les Maliens ne peuvent plus traiter leurs problèmes par procuration. Ils sont les maîtres de leur destin commun. Alors ils doivent se retrouver entre eux, se disputer, se quereller s'il faut, et au bout de tout, se pardonner et poursuivre leur vie en commun. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation
trouve ainsi sa justification. Il tient en outre ses origines, les trois principes qui désormais guident l'action publique au Mali, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. Au regard de ces principes, on comprend que l'idée d'un dialogue direct entre les Maliens n'est dirigée contre aucun pays, ni aucune organisation régionale, sous-régionale et internationale. Au Mali, nous savons que nous avons besoin de tous nos frères et amis d'Afrique et d'ailleurs pour triompher des aléas de la nature et amorcer notre développement dans la paix et la sécurité. Les diplomates accrédités au Mali sont désormais au même niveau d'information que les couches de la société malienne. Le dialogue intermalien va se tenir dans les ambassades et consulats du 20 au 22 avril 2024.